Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future. A life is worth a living just because he lives. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We thank you, Lord. We just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Père grand, Dieu trois fois saint, nous te bénissons pour ce moment précieux que tu nous accordes encore de méditer ta parole. Nous nous confions donc entre tes mains. Instruis-nous, enseigne ta parole, permets-nous de te connaître davantage au travers de ta parole et la destinée que tu as prévue pour chacun de nous, Seigneur, puisse s'accomplir en ton précieux nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur, lui qui est l'omnipotent, lui qui est l'omniscient, lui qui est avec nous jour et nuit, lui dont la bonté se renouvelle pour nous jour et nuit, nous lui bénissons en ce moment. Amen. Et nous méditons aujourd'hui sur la seconde épître de l'apôtre Pierre, le chapitre 1. Amen. Le chapitre 1. En premier moment, nous allons voir ce que nous révèlent les Écritures dans ce chapitre, la pensée de l'auteur, bien la pensée de l'apôtre Pierre, le pourquoi il a rédigé cette lettre ou bien ce chapitre, et ensuite ce que nous retenons ici pour notre édification. Amen. Alors, cette seconde épître est de l'apôtre Pierre, comme le nom l'indique, a été rédigé par l'apôtre Pierre. Et qui est l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre est l'un des disciples de Jésus-Christ. Il faisait partie du conseil secret de Jésus-Christ. Il était à la montagne de transfiguration. Avec Jésus-Christ, il vit la gloire dans laquelle se trouve son maître sur la montagne. Amen. Sur la montagne des Oliviers, il vit la gloire. Et il dit, maître, il serait bien que nous bâtissons une tente ici, 3 tentes ici, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Et c'est à lui que la vraie identité de Christ a été révélée. Christ leur demanda, que dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui dit que ce ne sont pas la chair qui t'a révélé ceci, mais c'est l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Et alors, Jésus-Christ lui dit que sur lui, il bâtira son église. Et le séjour, la mort et le séjour des morts ne peuvent donc point contre elle. Amen. Et nous constatons que dans Actes chapitre 2, après le baptême du Saint-Esprit, il était devant les disciples, devant ces personnes qui étaient dans la chambre haute. Il était devant celui qui a annoncé la bonne nouvelle. Il a défendu la bonne nouvelle, il a annoncé la bonne nouvelle. Et 3000 personnes environ se sont converties, se sont données à Jésus-Christ. Donc nous voyons que l'homme peureux qu'il était, il a changé de nature. Sa nature a été changée parce qu'il a reçu une nouvelle force. Amen. Donc c'est lui qui nous adresse cette lettre ici. Et serviteur apôtre de Jésus-Christ, il envoie ce message, il partage ce message à tous ceux qui partagent une même foi avec lui. Par la justice de Dieu et par la justice de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors ici, il nous parle de la bonne pratique, mais la pratique des vertus chrétiennes. La pratique des vertus chrétiennes. Amen. Alors, qu'est-ce que nous appelons par vertu? La vertu, c'est une disposition, une sorte de disposition ferme. Tiens, quelque part, tu te mets dans un état, ou bien l'état de ton âme, à faire le bien.
et fuir le mal. C'est-à-dire, tu connais ce qui est bien et tu fuis le mal. Tu refuses de fuir le mal. Amen. Et tu refuses de fuir le mal. Amen. Donc, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. Bien sûr, nous avons cru dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il est le Seigneur personnel, le Sauveur. Donc, il nous exhorte à ajouter à notre foi la vertu, c'est-à-dire la bonne manière. Amen. La bonne manière. Savoir notre âme, nous devons inculquer à notre âme ce qui est bien. David a fait ceci. Dans Psaume 103, il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, pour David, si l'âme oublie les bienfaits de Dieu, c'est une ingratitude, c'est une mauvaise chose pour l'âme. Alors, il inculque à l'âme une bonne manière, c'est-à-dire la vertu, à sa croyance. Mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Et à la vertu, la science. La science, c'est un ensemble de connaissances, c'est des connaissances acquises par l'étude ou par la pratique. Amen. Donc, ajouter la science, c'est pour connaître Christ en profondeur, pour connaître les Écritures en profondeur. Il faut quand même pour peut-être aller à l'école théologique pour connaître les Écritures, pour certains étudier aux écoles de dimanche pour connaître. Donc, ajouter la science à la vertu pour que notre foi soit bien solide. Et maintenant, à part la vertu, à part la science, la tempérance et aussi la patience. La tempérance et la patience qui font partie du fruit de l'esprit. La tempérance nous permet de mieux nous maîtriser. La patience nous permet de gagner la victoire, bien d'attendre les belles promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham plutôt, était patient. Moïse était patient. C'est pourquoi il a pu conduire le peuple de Dieu. Amen. Donc, quand nous manquons de tempérance, nous manquons de patience, notre foi serait vaine, puisque la Bible dit, nous serons mis à l'épreuve. Donc, dans la mise à l'épreuve, si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas la patience, ou la tempérance plutôt, nous allons échouer. Dans Matthieu 24, verset 12, la Bible dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la persévérance sous-entend quoi? La tempérance et la patience. Amen. Donc, et d'ajouter à la patience la piété. La piété, c'est la bonne conduite avec Dieu. La crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Craindre Dieu. Pas juste dire que je connais Dieu, mais craindre Dieu. Amen. Et à la piété, l'amour fraternel. Paul nous exhorte, ou bien l'écrivain de l'Épître aux Hébreux nous exhorte, a dit de persévérer dans l'amour fraternel. Jusqu'à dit que c'est en le faisant ainsi que les gens sauront que nous sommes réellement ses disciples. Amen. Et la charité qui est patiente, selon 1 Corinthiens 13 et selon 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit que trois choses demeurent. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. 1 Corinthiens 13, verset 13, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, nous pouvons avoir même la foi pour transporter la montagne, mais si nous n'avons pas la charité ou bien l'amour, nous ne sommes rien, dit le Seigneur au travers de l'apôtre Paul. Amen. Donc, ces bonnes pratiques, ou bien ces vertus chrétiennes nous permettent de devenir participants à la nature divine. Elles nous permettent d'acquérir une parfaite connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui n'a pas en lui ces choses, celui qui n'a pas en lui ces vertus chrétiennes, ou bien ne pratique pas ces vertus chrétiennes, cette personne est aveugle. Elle ne voit pas de loin. Et elle a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Amen.
C'est pourquoi, frère, appliquons-nous d'autant à plus nous affermir dans notre vocation et dans notre élection. Car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Pierre nous instruit très bien. Il voit que s'il avait su, il croyait bien sûr en Jésus-Christ, il reçut la révélation que Jésus-Christ est fils de Dieu. S'il avait su ajouter à sa foi la vertu, la science, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, il n'aurait pas bronché. Il a renié le Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Amen. Donc l'entrée dans le royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sera ainsi réservée en mettant en pratique et en pratiquant ces vertus chrétiennes. Amen. La vie chrétienne, bien aimé, ou bien être chrétien, n'est-ce pas juste porter un nom, mais c'est un style de vie, c'est une vie. Amen. Être chrétien, c'est une vie. C'est ce qu'on remarque en toi qui fait de toi le chrétien, qui fait de toi ton appartenance à la félicité céleste. Amen. Ce n'est pas simplement un nom, mais le nom sera donné par ce qui sera remarqué en toi. Amen. Donc, que le Seigneur, dans toute sa grâce, nous permette d'acquérir toutes ces bonnes pratiques par l'aide de son Esprit Saint, afin que nous puissions faire partir de, afin que nous puissions prendre part parfaitement à la nature divine, parce que sa divine puissance contribue en nous la vie, la vie et la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Jésus qui nous a appelés par sa vertu. Et ensuite, qu'est-ce que nous retenons pour notre éducation? Le verset 13 de Pierre nous dit, « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Amen. Donc, maintenant que nous sommes vivants, nous devons faire notre part aussi. L'apôtre Pierre a fait sa part en nous laissant ce message. Nous devons aussi faire notre part en relayant ce message. En obéissant comment dit-on, à la grande commission, qui est d'aller de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que ceux qui croiront, voici les signes qui le suivront en son nom. Ils chasseront le démon en son nom. Ils guériront, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, nous fasse grâce afin que, même si nous demeurons dans cette tente aujourd'hui, nous puissions bien faire accomplir la tâche, la mission pour laquelle nous sommes venus. Et après cette tente, nous puissions faire partir de la félicité divine de l'Église universelle. Que le Seigneur, dans toute sa puissance, nous bénisse et nous fortifie. Amen, amen, amen.